départ, on regarde la façon dont la pâte a poussé dans les bannetons. Avec l'habitude, on sait que quand la pâte arrive à peu près à tel niveau du banneton, on a une pâte qui a déjà bien poussé. Ensuite, on touche les pâtes et puis on regarde à quelle vitesse la pâte revient à sa position d'origine. Donc là, quand je le fais ici, par exemple, on voit que la pâte est souple, qu'elle revient à sa position d'origine, mais que la trace de mon doigt restant un peu marquée, c'est que la pâte est prête à être enfournée. Donc là, on va cuire sur un four qui est le four le plus utilisé aujourd'hui par les boulangers. C'est un four classique à étage, électrique. Donc on a des températures qu'on peut choisir différentes par étage. C'est l'avantage en fait de ces fours, c'est leur souplesse d'utilisation, la rapidité de montée en température. Voilà. Et puis après, dans ce fournil précisément, on utilise une énergie Enercop. Voilà, pour utiliser de l'électricité sur du renouvelable et limiter le nucléaire. Donc là, phase d'enfournement avec des bannetons qui collent un petit peu, mais bon, ça c'est dépendant des pâtes et des temps dans lesquels les pâtes restent dans les bannetons ou sur les couches. Donc là, c'est un enfournement particulier, un enfournement au tapis, donc classique, un enfournement en boulangerie. On peut aussi enfourner à la pelle, qui est une méthode plus ancestrale qui marche très bien aussi. Donc là, on dépose tous les pains sur le tapis, les uns après les autres. On met la grigne, le coup de lame, qui est la signature du boulanger, qui va permettre au pain de s'ouvrir de manière régulière pendant la phase de cuisson. Ça permet de donner... Ça permet au pain de développer. Alors maintenant, on appuie sur un petit bouton et on entend un sifflement. C'est la mise en... C'est l'insertion de la buée dans la chambre de cuisson. L'idéal, c'est d'avoir une saturation d'eau dans la chambre de cuisson, donc de la buée. Et cette buée va se déposer sur la croûte des pâtons, parce qu'ils ne sont pas encore cuits, donc on les appelle encore des pâtons, et provoquer ce qu'on appelle une caramélisation des sucres qui sont sur la croûte, et donner une croûte à la fois brillante et qui va colorer au fur et à mesure de la cuisson et donner à la fois le croustillant, du goût, puisqu'il y aura un goût très prononcé sur la croûte, moins prononcé sur la mie, et quand le pain va être sorti du four, il y aura des échanges croûte-mie qui vont donner des arômes à l'intérieur du pain qui viennent aussi de la croûte. Donc c'est une phase très importante, la mise en place de la buée dans la chambre de cuisson avant l'enfournement des pains, ou juste au moment où on enfourne, pour avoir à la fois le développement régulier de la pâte, du pâton, donc son gonflement. Alors cette phase-là, elle dure entre 15 et 20 minutes. Après, le pain, il ne va plus développer dans le four. Et ensuite, donc, avoir cette brillance de la croûte et la caramélisation des sucres et de l'eau. Le temps de cuisson, il dépend essentiellement du poids et de la forme de la pièce. Une baguette de 200 grammes, en 15 minutes, elle peut être cuite, 15-20 minutes, ça dépend de la température du four. Par contre, des grosses pièces de 2 kg, voire plus, on va mettre 1h30 à 2 heures pour la cuire. Par contre, si on laisse le four à température constante, une pièce de 2 kg, au bout de 2 heures, elle est noire en surface. Elle est cuite à l'intérieur, mais elle va être complètement brûlée en surface. Donc ce qu'on fait, on fait descendre le four tout doucement en température. On part de 270 degrés et on descend à 210-220 degrés, ce qui permet à la chaleur de bien pénétrer à l'intérieur de la pièce, notamment des pièces de 2 kg, 3 kg, de cuire à cœur le pain, tout en ayant une croûte qui reste dorée mais pas carbonisée, quoi.
Donc là, on contrôle le niveau de cuisson en toquant sous le pain et à l'oreille, en fonction du son que ça émet, on considère que le pain est cuit ou pas. Donc là, ça sonne un peu creux. Donc le pain, je considère qu'il n'est pas encore tout à fait cuit. Il risque de ramollir au ressuyage, donc à la période où il va refroidir. Donc je le remets un peu. Parce que si je ne le cuis pas assez, il va ramollir, il va perdre son croustillant. À l'intérieur, la mie sera mal cuite. Elle aura une mâche un peu pâteuse et le pain sera donc moins optimal au niveau des arômes. Souvent, quand on a un temps très humide, le pain, quand il va refroidir, il va avoir tendance aussi à ramollir, c'est-à-dire à reprendre un peu de l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc, pour obtenir un pain qui va conserver quand même une croûte ferme et du croustillant, on finit la cuisson en ouvrant la bouche du four, la fenêtre. Donc on finit, là on a la fenêtre qui est fermée. Il y a un niveau où on peut entrouvrir. Oui, là. Ouais. On peut entrouvrir ou on peut ouvrir totalement, ce qui permet à l'humidité qui est résiduelle dans la chambre de cuisson de s'évacuer et de, entre guillemets, on appelle ça sécher les pains. On ne sèche pas le pain, on sèche juste la croûte du pain pour qu'elle soit plus épaisse et plus ferme. Chaque pain est unique parce qu'il est justement façonné à la main, cuit dans un emplacement différent dans le four. Ça crée une hétérogénéité. Même sur une même pâte, on peut obtenir des résultats différents. Voilà, donc là maintenant le pain on le laisse à température ambiante ressuyer. Donc ressuyer, c'est la phase où il va perdre encore une partie de son eau par différence de température entre l'intérieur du pain et l'extérieur et refroidir. Donc c'est une phase très importante qu'on ne doit pas raccourcir parce que si on enveloppe le pain trop rapidement, si on le confine, il va se détériorer, la croûte va ramollir, l'humidité qui n'a pas eu le temps de sortir du pain va se déposer sur la croûte et puis la ramollir. Donc il faut bien laisser le pain refroidir tout doucement à température ambiante. Et donc pendant cette phase de ressuyage, de refroidissement, le pain craque. Donc on l'entend déjà là, on dit que le pain chante. C'est un moment très agréable où on entend le pain chanter, craquer.